Les fidèles de la mission évangélique Ayez la vie d'Abidjan ont célébré la fête de Moisson, une belle fête en l'honneur du Seigneur. Les détails dans cette édition. Chute du président Blaise Compaoré, commémoration des victimes des 30 et 31 novembre dernier au Burkina Faso. Les parents des victimes demandent que justice soit faite. Au Kenya, le ministre de l'Intérieur limogé après un nouveau massacre de 36 ouvriers par les islamistes Shebab. Et actualité internationale, lutte contre Ebola, le président Barack Obama demande 6 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie hémorragique. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Jour de moisson à la mission évangélique Ayez la vie à Abobo, à Keikwa, c'est à Abidjan. La capitale ivoirienne, les fidèles ont commencé dans la paix et l'amour le dimanche dernier lors de cette fête organisée dans le but de recueillir des fonds pour la construction d'un centre de délivrance. Hommes, femmes et enfants se sont mobilisés afin de témoigner leur reconnaissance à l'Éternel. Christian Briot. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ouvriers étaient nombreux dans la maison du Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 à Abobo à Keikwa. Ils sont venus d'Abba et fossiles spirituels en main pour moissonner et s'aimer dans l'amour du Seigneur. Eux, fidèles comblés de la mission évangélique et la vie, ont tenu à exprimer par des gestes forts leur gratitude à l'égard du Créateur qui les aura guidés et protégés tout au long de l'année ecclésiastique écoulée. La fête de la moisson, la 3e du genre, marque aussi le 3e anniversaire de l'Église, construite il y a 3 ans sur fonds propres à la gloire du Seigneur. Mais l'ambition étant à la hauteur des attentes du Père, il était aussi question ce jour de récolter des fonds en vue de la construction des centres de retraite pour la délivrance des personnes possédées par l'esprit de sorcellerie. Le projet étant de leur permettre de retrouver une vie normale et ainsi d'entretenir la possibilité de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans leur vie. L'apôtre Pierre Daniel, président fondateur de la Méavie, a selon le thème choisi pour la circonstance, exhorté les uns et les autres à changer de manière d'adorer Dieu. Car, dit-il, Christ se manifeste en fonction de notre adoration. Autrement dit, notre bénédiction dépend du degré de dévouement accordé aux choses du royaume. Des dons et des promesses ont été faits pendant cette fête de moisson à Aikeikwa, mais on retiendra surtout le volet social de la mission évangélique et la vie qui œuvre en faveur de veuves, des orphelins et des démunis. Elle procède ainsi régulièrement à des remises de dons en vivres et non-vivres aux nécessiteux. Voilà qui vient justifier le rôle de l'Église dans la société confirmée qu'Akeikwa, village attitré par excellence, en plus de savoir chasser les succulents mollusques, on sait aussi adorer le Seigneur dans toute sa quintessence. Que Dieu vous bénisse. La première convention des spécialistes dans le marketing organisée par la WAVE 15 s'est déroulée à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette première convention, commencer à vivre. Regardez. La première convention des spécialistes ivoiriens en marketing s'est déroulée à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Une première convention qui a réuni plus de 2000 spécialistes en marketing. Ce en développant un thème, commencer à vivre, Start Living, durant 3 jours, allant du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014 avec un seul objectif, impulser une autre manière de vivre dans un système marketing réussi. L'initiateur de cette première convention a saisi l'occasion pour faire le bilan des 6 années de l'existence forte de ce réseau marketing en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le bilan de QNET il est assez positif. Le travail qui a été fait par les différents leaders il est fantastique et formidable, mais loin l'idée d'une satisfaction parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens commencent à connaître un peu le marketing des réseaux, les gens commencent à utiliser les nouvelles technologies de paiement et tout ça avec le e-commerce, les gens commencent à connaître toutes ces opportunités-là. Mais le boulot encore reste à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas réellement le potentiel de cette industrie du marketing des réseaux. On pouvait voir la présence de plusieurs autorités dans le secteur marketing à cette convention venue des différents autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Certaines parmi ces autorités se sont adressées par des paroles distinguées. J'ai eu l'opportunité de démarrer avec cette activité de QNET, avec cette entreprise. Pour moi, ça a été un concept de libre entreprise que j'ai embrassé et que j'ai pris à bras le corps. Donc, j'ai pu
développer cette entreprise-là, ce concept de libre entreprise. Et aujourd'hui, ça me donne tout ce que j'ai aujourd'hui. Ça fait de moi la personne que je suis, ça me nourrit, ça me loge, ça fait de moi un homme marié avec une famille et tout. Et je suis heureux d'être dans cette activité. L'envol de l'émergence, c'est effectif avec les hommes du secteur marketing en Côte d'Ivoire. Charles. Et nous le disions dans les titres, au Burkina Faso, les autorités de la transition ont rendu un hommage aux victimes des émeutes des 30 et 31 novembre dernier, émeutes qui ont précipité le départ de l'ex-président Blaise Compaoré. Le soulèvement de la population a fait 24 personnes tuées et 6 d'entre elles ont été inhumées en présence des autorités de la transition. Et direction à présent la Centrafrique, cérémonie sobre pour le 56e anniversaire d'indépendance de la Centrafrique ce lundi, compte tenu de la grave crise qui secoue le pays depuis des années. Cette crise a déjà fait 5000 morts. Regardez. La République centrafricaine a célébré ce lundi 1er décembre les 56 ans de son accession à l'indépendance. Les festivités ont lieu à Bangui, la capitale où la joie et la ferveur n'étaient pas au rendez-vous. Et pour cause, le pays reste secoué par une crise sociopolitique profonde qui a déjà fait 5000 morts. Depuis son indépendance, la République centrafricaine a été à plusieurs reprises le théâtre de nombreux conflits plus ou moins violents qui plombent son développement. Pour Marie-Reine Hassen, candidate à la présidentielle de 2015, le bilan est donc sans appel. L'indépendance en République centrafricaine, on ne peut que faire un constat d'échec total et de désastre en République centrafricaine. Tout est non seulement au point mort, mais tout a régressé. Donc nous sommes dans une situation d'anarchie totale en République centrafricaine. Voilà, on peut pas dire que ça a été une réussite, il faut faire quelque chose doit être fait dans l'immédiat. Les gens meurent, la population continue à être massacrée. Les groupes armés continuent à proliférer et à s'attaquer aux civils impuissants. Les populations sont déplacées. Il y a de nombreux déplacés internes et externes qui vivent tous dans des conditions absolument épouvantables. Pour la présidente de transition Catherine Samba-Panza, la priorité est la sécurisation du pays pour une organisation sereine des scrutins. Une tâche d'autant plus ardue que des groupes armés continuent de sévir sans être inquiétés. En Centrafrique, c'est l'impunité totale qui nous a également conduit dans cette situation. Donc, il faut des réformes profondes dans tous les domaines, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la sécurité de manière globale, l'armée nationale, la gendarmerie, la police. Il faut une réforme profonde de tout cela. Il faut remettre notre armée sur pied. Parce que dans l'armée nationale, nous avons des officiers qui ont été réellement bien formés. Beaucoup de réformes restent à faire pour amener le pays vers la paix. Pour mettre fin à l'impunité, des experts des Nations Unies ont demandé au Conseil de sécurité des mesures de sanctions contre une dizaine de personnalités, dont l'ancien président Michel Chotodia. Un nouveau drame vient de secouer le Kenya. 36 ouvriers de la carrière de Mandera ont été massacrés par les Chebabs somaliens. À la suite de ce drame, le ministre de l'Intérieur et le chef de la police ont été limogés. Au Kenya, la mort de 36 ouvriers massacrés par les Chebabs somaliens a conduit au limogeage du ministre de l'Intérieur et du chef de la police. Les employés de la carrière de Mandera ont été tués par les islamistes liés à Al-Qaïda parce qu'ils ne savaient pas réciter le Coran. D'autres ont disparu. Depuis octobre 2011, le Kenya a déployé son armée en Somalie voisine pour combattre les Chebabs. L'objectif évident est de semer l'hostilité et la suspicion sur des lignes ethniques et religieuses et de chasser les non-musulmans de certaines parties du pays, a estimé le président Kenyatta. Le but ultime de cette campagne atroce est de créer un califat islamique. Les islamistes se présentent comme les défenseurs des musulmans, minoritaires au Kenya. Ils multiplient les attaques. La plus spectaculaire reste celle d'un luxueux centre commercial en septembre 2013. Récemment, dans la capitale, des centaines de Kenyans ont protesté contre l'insécurité. Les Chebabs ont tué au Kenya plus de 700 personnes.
Et nouveau regain de violence également au Nigeria. Des hommes armés du groupe Boko Haram ont incendié ce lundi les locaux de la police de Damaturu, capitale de l'état de Yobe. La ville de Damaturu n'est pas la seule à avoir été touchée. À environ 150 km de là, à Maïdiguri, 2 bombes ont explosé sur un marché déjà pris pour cible la semaine dernière. Assaut contre la ville de Damaturu et double attentat à Maïdougouri. Le Nigeria ne connaît pas de répit. Des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram ont incendié ce lundi les locaux de la police à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, selon des témoins. À environ 150 km de là, à Maïdougouri, 2 bombes ont explosé sur un marché déjà pris pour cible la semaine dernière, toujours selon des témoins. Ces blessés, eux, sont des survivants du double attentat suicide suivi d'une fusillade vendredi à la grande mosquée de Kano. Au moins 120 personnes ont été tuées. Les attaques de Boko Haram et leur répression par les forces de l'ordre ont fait plus de 13 000 morts depuis 2009. Les acteurs et régulations du mobile money ou transfert d'argent via le mobile se sont donné rendez-vous pour la 2e édition du séminaire Africa Money Transfer. Le thème de cette édition, régulation des services financiers mobiles et e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Le succès du mobile money ou du transfert d'argent via le mobile n'est plus à démontrer en Afrique. Cela n'empêche pas cependant aux différents acteurs de cette révolution sociale d'affiner leur modèle pour mieux s'inscrire dans la durée. Tel était l'enjeu du séminaire régional Africa Money Transfer qui était à sa 2e édition du 26 au 28 novembre 2014 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Organisée par le cabinet SIF, cette plateforme d'échange entre régulateurs et acteurs du mobile money d'Afrique de l'Ouest était centré autour du thème régulation des services financiers mobiles et du e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Les régulateurs des télécoms jusqu'à présent étaient dans leur rôle traditionnel de régulation des services des télécoms. Maintenant, il s'ajoute une nouvelle activité qui est à cheval entre les télécoms et les banques. Il est bien évident que la régulation ne peut pas être opérée exclusivement par les régulateurs. Il faudrait bien que la BCEAO et les régulateurs se mettent ensemble. C'est ce dialogue-là que nous souhaitons et que nous appelons de tous nos voeux et qui a permis aux uns aux autres de se rendre compte de l'importance d'un tel séminaire pour essayer d'analyser les effets négatifs, les effets positifs d'une telle régulation, d'une régulation optimale qui permettrait de fluidifier les opérations, mais tout en les sécurisant. Cette rencontre panafricaine a été meublée par des conférences et des panels animés par des experts sur des sujets riches et variés, allant des thématiques sur la régulation à l'innovation technologique pour l'amélioration des services financiers sur le mobile en Afrique. Alors, la réglementation peut être un point bloquant au développement des services financiers mobiles. Néanmoins, il est important de travailler avec le régulateur, de travailler de concert entre les autorités et les institutions, les opérateurs distribuant ce type de services. Donc, on pense aux opérateurs de téléphonie mobile, mais également aux banques et autres institutions financières. Il est important qu'elles travaillent de concert avec le régulateur afin de développer une réglementation adaptée aux services financiers mobiles et qui puisse servir le consommateur dans un but de protection du consommateur, mais également développer l'activité de ce type de service en Côte d'Ivoire en particulier. La RTCI a pour obligation d'œuvrer à la sécurisation des transactions électroniques. Nous devons donc mettre en place l'infrastructure, donc la PKI Racine, produire des certificats qui sont crédibles et fiables, de sorte que la sécurité des transactions soit une réalité pour les entreprises même qui exercent le commerce électronique et qui font les transactions électroniques. Le thème est tout indiqué parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans régulation. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs opérateurs, mais il faut qu'on sache qu'est-ce que font ces opérateurs, où ils vont et surtout les encadrer de telle sorte que la population puisse s'assurer de la régularité des opérations, des transactions commerciales qui sont faites. Adoptés par les opérateurs pour se différencier et cultiver une image innovante, les services financiers sur téléphone sont désormais considérés comme une source de revenus à fort potentiel vu le nombre croissant d'abonnés. En Côte d'Ivoire, on compte 6 millions de comptes mobile money contre 3 millions de comptes bancaires. Une percée fulgurante des opérateurs de télécom dans le système financier. Pour s'en apercevoir, les chiffres nous indiquent que les transactions financières sur mobile s'élèvent à 1200 milliards de francs CFA par an à raison de 100 milliards par mois.
C'est important que d'un côté, il y a les banques qui ont leur rôle à jouer et les opérateurs téléphonie mobile qui ont un autre rôle à jouer. On est très complémentaires et le développement de ce service, juste pour vous donner une idée, en moins d'un an, on a plus que doublé le nombre d'abonnés, le nombre de transactions. Toutes les utilisations de mobile money en moins d'un an ont plus que doublé. Et ça, c'est une évolution presque révolutionnaire. Et on pense que pour les mois, les années à venir, ce sera la même chose. Un mot d'agriculture à présent. L'agriculture et le développement des infrastructures est la priorité pour le partenariat pour le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Objectif, mettre l'Afrique sur la voie du développement durable. L'agriculture constitue un levier important pour le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Objectif, éradiquer la pauvreté et créer des emplois sur le continent. Pour mener à bien cette mission, les dirigeants de cette institution panafricaine invitent les pays à s'investir davantage dans le secteur agricole. Nous encourageons les pays à investir plus en matière d'agriculture. Cela est d'ailleurs ressorti de la conférence que nous avons eue sur le genre et l'agriculture, où de plus en plus de femmes sont impliquées dans l'agriculture et dans l'agrobusiness. Dans le cadre du programme de développement dévoilé lors du sommet tenu à Dakar, les 14 et 15 juin dernier, les experts du NEPAD ont identifié 16 projets régionaux prioritaires en raison de leur impact sur la croissance économique de l'Afrique. Parmi les 16 projets retenus figure en bonne place le développement des infrastructures. L'objectif étant d'améliorer la compétitivité et faciliter l'intégration économique du continent. Ce sont les pays qui prennent la paternité des projets. Pour notre programme d'infrastructure, un projet de route par exemple peut intéresser 2 pays frontaliers. Dans ce cas, ils s'organisent en demandant au NEPAD de le coordonner. Pour le financement des infrastructures en Afrique, certains observateurs appellent à un partenariat entre les différents États membres du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Lors du dernier sommet du NEPAD tenu à Dakar, il est ressorti que l'organisation continentale a besoin de 93 milliards de dollars par an pendant une décennie afin de financer les projets d'infrastructures régionaux. C'était un reportage signé Africa 24 et nous nous rendons maintenant aux États-Unis. 6 milliards de dollars à débloquer avant les vacances de Noël pour lutter efficacement contre Ebola. C'est la somme que demande le président américain Barack Obama. C'était devant le Congrès lors d'une visite au National Institute of Health dans le Maryland. Regardez. Barack Obama appelle le Congrès à débloquer un fonds de 6 milliards de dollars de lutte contre Ebola avant les vacances de Noël. En visite au National Institutes of Health, dans le Maryland, le président a rappelé que son plan présenté au mois dernier était toujours d'actualité, même si les caméras n'étaient plus braquées sur l'épidémie qui fait rage en Afrique de l'Ouest. Chaque cas est une braise qui, si elle n'est pas contenue, peut provoquer un nouvel incendie. On ne peut pas baisser la garde une seule minute. On ne peut pas simplement se battre contre cette épidémie. Il faut l'éteindre. On ne peut pas vaincre Ebola sans plus d'argent. Si l'on veut que les autres pays continuent à se mobiliser, il faut continuer à montrer le chemin. Le fonds permettrait notamment d'accélérer les tests du vaccin actuellement co-développés par le National Institutes of Health. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a fait plus de 6 000 morts, principalement au Libéria. Et nous restons aux États-Unis où le président Barack Obama a dévoilé son plan d'équiper la police de mini-caméras. Aussi, le président américain promet le déblocage de 263 millions de dollars sur 3 ans pour la défense des droits des droits civiques. Cette somme servirait également à équiper 50 000 uniformes de la police de caméras. Rappelons que de nombreuses manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays après l'assassinat d'un jeune afro-américain suivi de l'acquittement par la justice du policier responsable de ce meurtre. De New York à Washington, la grogne provoquée par le drame de Ferguson n'en finit pas de secouer les États-Unis. En réponse à ces manifestations, le président américain a promis de débloquer 263 millions de dollars sur 3 ans pour la défense des droits civiques.
Une somme qui pourrait notamment servir à équiper les uniformes de la police de caméras. Je suis convaincu que si nous travaillons dur, nous pouvons nous assurer que les officiers de police et la communauté qu'ils servent soient partenaires dans leur combat contre le crime, qu'ils fassent en sorte que tout le monde se sente en sécurité, dit-il. Nous pouvons construire la confiance, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le secrétaire américain à la justice a lui promis de formuler de nouvelles règles pour limiter le profilage racial des forces de l'ordre. Et alors qu'il s'apprêtait à s'adresser aux fidèles venus l'écouter dans l'église d'Atlanta où prêchait Martin Luther King, une poignée de manifestants est venue lui rappeler la défiance des minorités américaines. Et le PAM, le Programme alimentaire mondial, suspend son aide aux réfugiés syriens. Comment les 1,8 million de réfugiés syriens vont-ils alors survivre au froid d'hiver et à la faim qui les menace? Un appel à l'aide est lancé. Comment les réfugiés syriens vont-ils survivre au froid de l'hiver et surtout à la faim qui les menace? Depuis l'annonce du Programme alimentaire mondial de l'ONU de suspendre son aide aux 1,8 million de réfugiés, c'est l'inquiétude. Dans ce camp improvisé au Liban, aucune hygiène, aucune infrastructure. Les enfants vont souvent pieds nus. 1 millier de personnes vivent ici. Oh mon Dieu, on meurt de froid. On n'a pas de couverture. Un voisin m'a donné un morceau de mousse pour que mon bébé puisse dormir dessus et un autre bout pour faire dormir 3 enfants. Nous n'avons pas chaud sous ces tentes. Même avec le chauffage. Et puis vous voyez la boue partout. Je suis au Liban depuis 1 an. Je ne survis que grâce aux bons alimentaires des Nations Unies. Je n'ai rien d'autre. Avec les bons alimentaires, les réfugiés pouvaient acheter dans les magasins locaux. Cela a rapporté quelques 650 millions d'euros aux pays hôtes. Mais désormais, le Programme alimentaire mondial est contraint de suspendre son aide, faute de financement. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.